Bonjour, chers téléspectateurs de AMSI Kalinga TV, et merci de vous abonner et merci d'être là sur notre chaîne et que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous clôturons notre année, nous voulons les clôturer en bonté avec ma famille qui est là, que je commence par saluer. Madame Clarisse, bonjour. Bonjour, Madame Andy. Et frère Aaron, bonjour. Et frère Axel, excusez-moi. Bonjour, Madame Andy. Et bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Et Pasteur Freddy, parlez-nous aujourd'hui de ces sous-thèmes qui est le sacrificateur et ses œuvres. À vous la parole, Pasteur. Merci beaucoup. Au fait, aujourd'hui, nous voulons clôturer. J'avais dit dès le début de l'année que le sujet sur les sacerdoces, ou bien en particulier les sujets concernant le tabernacle, est un sujet vaste. Il faudra des années et des années pour que nous puissions épingler tous les aspects du tabernacle et tirer des leçons. Parce que dans le tabernacle, tout est lié au sacerdoce. Tout est lié à Christ. Donc, si nous devons tout faire jusqu'au retour du Seigneur, on sera toujours en train de parler. Au moins, pendant cette année, en matière du sacerdoce, nous avons essayé de voir le tabernacle dans son ensemble, depuis les lieux très saints, pardon, jusqu'à la porte, sans oublier le contour et même la position du tabernacle au désert par rapport au peuple d'Israël. Pour mieux dire, le centre de la vie du peuple de Dieu au désert, c'est le tabernacle. En fait, les sacerdoces est le centre de la vie d'Israël au désert. Si on veut parler d'Israël au désert, c'est sur les sacerdoces qu'il faut fixer le regard. C'est en matière de sacerdoce. C'est pourquoi, une fois, on a même dit ici que quand il y a eu un problème en Israël et que les sacerdoces n'ont pas répondu, là on parlait de l'airain, Jésus a fait référence au serpent d'airain qui a été élevé pour que la solution soit accordée à son peuple. Bref, le centre de la vie d'Israël est lié au pardon de leurs péchés. Vous avez compris? Oui, Parce que l'élément capital au sacerdoce, c'est le sang. Le sang de la victime qu'on a mené. Parce que dans le lieu très saint, il n'y avait que le sang qui entrait, pas autre chose. Le souverain sacrificateur dans le lieu très saint n'amenait pas autre chose que le sang. Donc l'élément clé au sacerdoce, c'est le sang. Quiconque s'approche du sacerdoce, du tabernacle au désert, devait avoir un animal qui a du sang. Parce que le besoin là-bas, c'était le sang. Donc aujourd'hui, avec cette clôture de l'année, je vais nous aider pour qu'ensemble nous fassions une petite étude d'un chapitre du livre d'Hébreux. L'épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, ou bien même dans la Bible, c'est le seul livre qui essaye de nous donner la bonne explication du sacerdoce. L'écrivain aux Hébreux nous fait une comparaison ou bien une étude comparative entre le sacerdoce de cette époque et les sacerdoces lévitiques ou bien les sacerdoces aaroniques. Il nous fait une étude comparative et il prend les tabernacles et il donne des explications pour que nous puissions comprendre. Alors aujourd'hui, d'une manière particulière, nous allons tous ensemble faire une petite étude de l'épître aux Hébreux dans son chapitre 9. Et ce chapitre va nous aider à avoir des idées. On se comprend? Oui, oui. oui. Alors, nous prenons Hébreux 9. Mhm. Le verset, On commence, c'est les chapitres. On prend le chapitre, c'est-à-dire on commence au verset premier, on est en train d'avancer.
La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure. On s'arrête d'abord là. La première alliance a eu aussi des ordonnances pour les cultes, n'est-ce pas? Oui, Oui. Ce qui veut dire que nous aussi, on a des ordonnances pour notre culte. Et l'écrivain aux Hébreux va faire maintenant une comparaison. Pour les sacerdoces anciens, qu'est-ce qui va se faire? On va établir quoi? On évolue avec la lecture. un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints, était le chandelier, table et les pains des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. On s'arrête un peu là. Or, On s'arrête un peu là. Ce n'est pas le moment, il nous dit de parler en détail. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il devait parler, n'est-ce pas? oui, Oui. Comme l'écrivain aux Hébreux, moi aussi je dis, on ne saura pas tout dire s'il faut parler du tabernacle. Mais au moins, cette année, nous sommes en train de traiter sur les sacerdoces et nous concluons aujourd'hui avec le sacerdoce. Et l'écrivain aux Hébreux nous aide. En matière de sacerdoce, nous devons savoir qu'il s'agit du culte, n'est-ce pas? oui, Oui. oui. Et les cultes a ses ordonnances qu'il faut respecter. Et je ne veux pas revenir au travail qu'a fait le souverain sacrificateur. Parce qu'on en a déjà parlé en long et en large. Mais aujourd'hui, nous concluons avec l'œuvre du qui? Du sacrificateur. Mais un élément que nous devons retenir avec notre écrivain aux Hébreux, il dit que dans les saints des saints, il y a quoi? Il y a l'autel des parfums et puis il y a l'arche. N'est-ce pas? Oui, Oui. oui. Si nous faisons notre étude d'Exode 25 par exemple, chapitre 25, Exode chapitre 26, on ne va pas revenir à tous ces textes parce que nous sommes en train de conclure. Vous allez constater que le tabernacle avait trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, dans le lieu saint, selon que nous avions déjà lu, il y avait l'autel des parfums, le chandelier, et puis quoi? La table des pains des propositions. Il y avait ces trois choses-là. Mais l'écrivain aux Hébreux vient de nous dire que l'autel de parfum s'est trouvé où? Dans les lieux Dans très les saints. lieux Dans les saints. lieux très saints. C'est ici où ceux qui nous rejoignent doivent suivre les autres vidéos pour comprendre pourquoi l'écrivain aux Hébreux a parlé de cette manière-là. En fait, l'écrivain aux Hébreux a tendance à faire allusion à quel tabernacle? Au tabernacle de David. C'est David. Parce que le tabernacle de David est totalement différent avec le tabernacle de Moïse. Donc, quand on parle des sacerdoces dans l'Ancienne Alliance, nous devons comprendre qu'il y a eu une période où les sacerdoces de l'Ancienne Alliance a fonctionné selon un tabernacle que David avait mis en place. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Oui, Et pour ceux-là qui nous suivent, je suis en train de résumer pour qu'on se comprenne dans l'émission d'aujourd'hui quand on va conclure. Nous devons comprendre aussi que Salomon, qui a bâti le temple, j'étais même en débat avec des hommes de Dieu, ils m'ont dit, mais toi tu es en train de confirmer que ce n'est pas Dieu qui a dit qu'on bâtisse le temple à Jérusalem. On m'a balancé la parole d'Esdras avec le décret de Cyrus. Cyrus a dit que Dieu lui a ordonné de lui bâtir un temple à Jérusalem.
On m'a balancé ces textes-là. Je n'ai même pas encore répondu aux hommes de Dieu. Je vais les répondre par rapport à ces textes-là. Il n'y a pas de contradiction. Quand Cyrus dit que Dieu lui a dit de lui bâtir une maison qui est où? À Jérusalem. Est-ce que Cyrus a construit un temple? Non. Cyrus n'a fait que quoi? Que réfectionner le temple de Salomon. Il a envoyé Zorobabel, le temple qui est de Cyrus. Au fait, c'est le temple de Zorobabel, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est le temple de Zorobabel. On n'a pas rebâti le temple, on est allé réfectionner le temple de Salomon. Or, le temple de Salomon n'a aucun texte où Dieu ordonne qu'on lui construise une maison. Cyrus, qui est un roi païen, quand il reçoit l'ordre de la part de Dieu d'aller refaire le temple qui est à Jérusalem, qui était en ruine, lui, il dit, il comprend que Dieu lui a ordonné de construire, n'est-ce pas? Oui. Mais on avait déjà parlé de ça par rapport à Jésus aussi, qui nous a démontré clairement que ce bâtiment-là, tout disparaîtra. Et David a même confirmé que c'est Jésus qui bâtit le temple qui est éternel. Parce que le temple de Salomon n'est pas un temple qui est éternel. Mais en matière de sacerdoce, retenez qu'il y a des ordonnances. Le culte de l'ancienne alliance avait des ordonnances et il y a eu un tabernacle, un sanctuaire qui a été construit. Et ce sanctuaire a donné le modèle au temple qu'on a bâti à Jérusalem. Est-ce qu'on se comprend? Oui. On continue maintenant. Verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. On s'arrête là. Et Les sacrificateurs qui ont été investis, ils entrent où? Dans la première partie. Le tabernacle. Donc, dans le lieu saint. Ça, c'est les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Ils se limitent où? Au lieu saint. Et ce n'est pas maintenant qu'on va lire tous les textes. Et nous allons mieux le comprendre. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'œuvre du sacrificateur. Qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Et qu'est-ce que le sacrificateur fait aujourd'hui? Je vous rappelle, je vais insister sur ce texte-là d'Apocalypse 1, le verset 6, je vais y insister encore aujourd'hui. Nous sommes des sacrificateurs. On va les lire à un moment donné. Mais à partir de ce niveau ici, le sacrificateur entre chaque jour. Il entre où? Dans le lieu saint, la première partie. Est-ce que dans la première partie du tabernacle, il est question de pardon? non, Parce que le verset qui suit, verset 7, lisez-le. et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Qui entre pour le péché? C'est le souverain sacrificateur. Mais les sacrificateurs qui entrent chaque jour, et ils entrent pourquoi? Ça sera ça, notre conclusion d'aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ça sera là notre conclusion d'aujourd'hui. Quand on dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, nous devons comprendre. Lisez les textes d'Apocalypse 1,6. On doit les relire pour que ceux qui nous suivent aient cette image. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jean parle de Jésus, de ce que Jésus a fait de nous. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Les chrétiens d'aujourd'hui est roi et puis il est sacrificateur. Les chrétiens d'aujourd'hui n'est pas souverain sacrificateur. Comme au tabernacle, il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur, dans le sacerdoce actuel, il n'y a aussi qu'un seul souverain sacrificateur. Lisez même les textes. Verset 8. Apocalypse 8. Non, non. Hébreu. On revient à notre texte. C'est Hébreu 9. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. On s'arrête un peu là. On s'arrête là.
il y avait quelqu'un qui entrait dans le lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mais l'écrivain aux Hébreux nous dit que le Saint-Esprit, dans le sacerdoce ancien, le Saint-Esprit était en train de nous démontrer que Le chemin du lieu très saint n'était pas encore le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ouvert. Donc, dans la pensée de Dieu, dans le lieu très saint, qui doit entrer? c'est Jésus. Selon les textes, lisez bien les textes. Il dit que le Saint-Esprit, déjà l'écrivain aux Hébreux vient nous affirmer que toute écriture est inspirée de Dieu. Pour lui, ce n'est pas Moïse qui écrit. Pour lui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui écrit, n'est-ce pas? Oui. Oui. Pour lui, ce qui se faisait là, ce n'est pas Zorobabel, pardon, ce n'est pas, comment il s'appelait encore l'architecte du tabernacle? Betsaël. Ce n'est pas Betsaël et Oliab qui travaillaient. Pour lui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Et le Saint-Esprit démontrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Or, il y a quelqu'un qui y entrait. Donc, s'il dit que ce n'était pas ouvert, ouvert par rapport à qui? Ce n'était pas encore ouvert à cette époque-là. Ce n'était pas encore ouvert pour qui? Parce qu'il y a une catégorie de gens qui entrent dans les sacerdoces. C'est qui et qui? Les sacrificateurs et les souverains. Les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Mais la méthode de l'ancienne alliance, les chemins étaient fermés pour qui? Pour les sacrificateurs. Pour les sacrificateurs. Ils se limitaient au lieu saint. Ils ne pouvaient pas aller vers les lieux très saints. Le Saint-Esprit démontre avec les sacerdotes de l'ancienne alliance que c'était encore fermé. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs selon les textes d'Apocalypse, n'est-ce pas? Oui, oui. Et si on se met dans l'ancienne alliance, les chemins étaient fermés. Fermé. Or, telle n'est pas la condition aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un seul souverain sacrificateur. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Lisons, verset 9. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. On s'arrête un peu là. Tout ce qu'on faisait au temple de Moïse, au temple de David, au temple de Salomon, au temple de Zorobabel, ce sont des éléments charnels. Le culte fait en Israël est un culte qui est charnel. Charnel. Pour un temps, ça devait s'arrêter. Et on nous dit les choses qu'on donnait là-bas, n'est-ce pas? Oui. On nous dit les choses qu'on donnait là-bas. C'est un culte totalement charnel. Avec un temple qui a été construit pour des raisons charnelles, n'est-ce pas? Oui. Oui. Verset 11. Juste le premier mot. Tu lis seulement le premier mot. Mais, Vous voyez? En matière de sacerdoce, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance mettaient au milieu un mais. Mhm. Si vous ne comprenez pas le mais là, vous allez vous perdre dans l'alliance d'aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? oui, oui. Oui. La pratique d'aujourd'hui a tendance à vouloir retourner où? À l'ancienne alliance. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs. Mais quel est notre travail? Sommes-nous limités au lieu saint? J'ai dit déjà non. Parce qu'on avait donné l'image du tabernacle de qui? De David. Nous ne sommes pas limités au lieu saint. Mais au moins, regardons d'abord le lieu saint en question. Nous avons la table
des pains des propositions, on avait dit qu'il y a 12 pains. En raison de quoi? Les Des 12 12 tribus. tribus d'Israël. Quand le sacrificateur entre, quel est le travail qu'il fait au pain? Il a de l'huile, il vient mettre juste de l'huile. Et après, quand il remplace le pain, lui et sa famille mangent ces pains-là. C'est comme ça que David, une fois, avait mangé ces pains. Vous comprenez? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait à l'autel de parfum? Il va là-bas pour mettre le parfum, entretenir le feu et mettre les parfums pour que le parfum resplendisse dans le tabernacle et que l'odeur plaise à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait au chandelier? Il va au chandelier pour maintenir les mèches et remettre de l'huile pour que ça continue à s'allumer, qu'il y ait de la lumière dans le tabernacle. On a déjà montré toutes ces images, on ne va pas y revenir. Vous qui nous rejoignez, suivez MC Kalenga TV, il y a toutes ces images, on a essayé d'expliquer. Et c'est ce qui montrait la beauté à l'intérieur du tabernacle. Il y a la lumière qui vient du chandelier, il y a l'huile qui ne manque pas dans le chandelier, il y a le parfum, ou bien la nuée qui sortait de l'autel de parfum, et enfin, il y a les pains des propositions. Qu'est-ce que ça signifie? Dans la présence de Dieu, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection, n'est-ce pas? Oui. C'est le chiffre de l'élection. Dans la présence de Dieu, tous les élus de Dieu sont là. Ils sont là, loin de l'onction qui vient du Seigneur lui-même et entretenus en permanence selon l'onction du Seigneur lui-même. Et du temps d'Israël, ça représentait les 12 tribus d'Israël qui étaient présents devant Dieu et à tout moment, on mettait de l'onction. Ça, c'est un. Deuxième élément, on l'a déjà dit ici. L'autel de parfum, ça représente les prières du peuple, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore prendre des ascensoirs et entrer en train de mettre de la fumée là où on fait les cultes? Ces choses-là étaient charnelles, n'est-ce pas? Oui. Oui. Enfin, il y a la lumière qui ne manquait pas dans le lieu saint. Cette lumière venait d'où? Du chandelier. Et le chandelier, c'est pratiquement l'image de qui? Du Saint-Esprit lui-même, n'est-ce pas? Oui. Qui rallume le feu de son peuple. Voilà, d'une manière brève, une explication qu'on peut comprendre de ce que faisait le sacrificateur. Il n'a que le travail d'entretenir l'élection, de la prière et de l'onction, la lumière du Saint-Esprit. On peut s'arrêter là. Merci au pasteur Freddy Mokoutoua et à vous les claviers. Si vous avez des questions, même ceux-là qui nous suivent, si vous avez des questions, écrivez-nous sur l'Andirect, on va les lire directement. Et je laisse la parole à Madame Clarisse. Si vous avez une question. Ah non, jusqu'à présent, je n'ai pas de questions, s'il vous plaît. Ok, merci, frère Arcel. Oui, la première question est celle de savoir, c'est quoi les rôles actuels des sacrificateurs dans les contextes actuels? Nous, en tant que sacrificateurs, que devons-nous faire? Parce que vous avez dit, je pense la séance passée, vous nous aviez enseigné combien en termes de sacerdoce, il y a ni prophète, ni pasteur, nous tous, nous sommes Les des sacrificateurs. sacrificateurs. Et mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire dans le temps actuel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en rapport avec le verset 9 où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit combien c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience de celui qui rend ce qu'il. Quelles sont les différentes offrandes que nous pouvons faire dans les contextes actuels? Et en termes de sacrifice, je voudrais un peu poser, donc,
Si vous pouvez nous rappeler, parce qu'une fois là, vous nous aviez enseigné combien en disant tout ce que nous appelons sacrifice pour le moment. Donc, nous les faisons presque, nous les faisons aux démons en rapport avec l'une des épîtres de l'apôtre Paul. Je voudrais un peu savoir quelles sont les offrandes que nous pouvons faire dans les contextes actuels euh, qui ne pourra pas peut-être compliquer notre conscience. Merci beaucoup. Déjà, si vous faites le sacerdoce en imitant le sacerdoce de l'ancienne alliance, vous êtes charnel. Ces choses-là ont été établies pour un temps, jusqu'à une période de réformation. Cette période-là, c'est quand Christ est venu, n'est-ce pas? Oui, Quand Christ est arrivé, lui, il va faire de tous ceux qui croient, il en fait des sacrificateurs. Or, selon l'ancienne alliance, il faut être un enfant d'Aaron, n'est-ce pas? oui, Il faut être descendant d'Aaron pour travailler à la sacrificature. Au tabernacle, on avait des Lévites qui n'étaient pas des sacrificateurs. Et eux, c'est limité au parvis, n'est-ce pas? Oui. oui, Dans le lieu saint, n'entrait qu'un fils d'Aaron. Et dans le lieu très saint, n'entrait que le fils d'Aaron qui a l'onction comme souverain sacrificateur. Donc, on montre là que le sacerdoce ancien est un sacerdoce où tout le monde ne peut pas se retrouver devant Dieu. Il y a une catégorie de personnes qui se retrouvent devant Dieu. Or, nous, aujourd'hui, nous savons que pour nous tous, la voie a été ouverte. Maintenant, comment nous devons faire les sacerdoces aujourd'hui pour répondre encore à votre question? Comment nous devons le faire aujourd'hui en tant que sacrificateur? Au fait, le modèle nous a été donné, n'est-ce pas? Est-ce qu'un sacrificateur traitait de la question du péché? non, Non. Non. Alors, si les sacrificateurs ne traitent pas de la question du péché, on a vu au parvis des sacrificateurs son travail, quand la personne amène son offrande pour le péché, le sacrificateur tue l'offrande, regarde l'offrande, le sacrificateur ne s'intéresse pas au péché. Ça, c'est un. Maintenant, quand le sacrificateur entre dans le lieu saint, là-bas, tout ce qu'il fait n'a rien à voir avec le péché. Il regarde les gens qui sont élus, il met de lui, n'est-ce pas? oui, Il fait le travail de l'intercesseur parce qu'il amène les prières, n'est-ce pas? Et il Oui. maintient le feu, c'est-à-dire la lumière, dans le Saint des Saints. Est-ce que aujourd'hui, nous, en tant que sacrificateurs, nous pouvons traiter de la question du péché? non, Non. non, Notre travail, c'est nous occuper des élus de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Notre travail, c'est de prier pour ce peuple que Dieu nous a donné, d'amener les prières de ces peuples devant le Seigneur, faire le travail de l'intercesseur. Et notre travail, c'est de maintenir les spirituels. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous devons maintenir la lumière de l'esprit. Voilà le travail que nous devons faire. Et toutes ces choses-là, curieusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Et il y a une question qui m'a échappé, c'est laquelle? et c'est par rapport aux offrandes et euh, au terme sacrifice dont fait Je n'ai allusion. jamais dit que les offrandes que nous donnons aujourd'hui, nous les offrons aux démons. Non. Les sacrifices, Quand maintenant on vient avec l'esprit d'un sacrifice qu'on donne à Dieu pour que Dieu soit content de nous à partir du sacrifice, ça c'est un démon à qui nous offre. Une offrande restera un sacrifice, n'est-ce pas? Oui. L'offrande restera un sacrifice. Mais quand on vient avec la pensée de rendre Dieu favorable par une offrande, on offre ça à un démon. On offre ça à un démon. Pour ceux-là qui nous rejoignent, j'avais expliqué pour montrer où est-ce qu'on tirait l'encens qu'on utilisait pour mettre de l'odeur dans le lieu saint, ou bien dans le saint des saints.
Où est-ce qu'on tirait ça? Ça venait d'un arbre qu'on a essayé de gratter. Et là, c'est l'image pratiquement des épreuves et toutes les difficultés que le croyant trouve dans ce monde. Donc, aujourd'hui, amener un sacrifice pour le pardon des péchés, amener un sacrifice pour rendre Dieu favorable, c'est démoniaque. Ce n'est pas un travail que doit faire le sacrificateur d'aujourd'hui. Et un élément clé, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Parmi nous, il n'y a pas un souverain sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a que Jésus qui est souverain sacrificateur. Est-ce qu'on se comprend? Oui, Oui. Nous avons des dons différents, nous avons des appels différents, mais l'élection est la même. Il a fait de nous tous un royaume et des sacrificateurs. Je n'ai pas dit les œuvres du sacrificateur. Dans le thème, on dit l'œuvre du sacrificateur, parce qu'en soi, il n'y en a qu'une seule. oui, parce que parmi les tâches dont vous venez d'énumérer que doivent réaliser les sacrificateurs, vous avez évoqué le cas de l'intercession. Une fois là, c'était toujours dans une conférence, nous avait donc interdit, par exemple, de faire des pratiques. Donc, comme ce que les gens font, dormir par terre afin d'intercéder pour une personne, soit disant que Christ avait déjà tout fait pour ces fidèles-là dont nous pleurnichons dans la prière. Mais maintenant, c'est quel genre de prière maintenant, la vraie prière que nous devons adresser à Christ pour ses élus? J'ai compris. Lui, quand il m'entend parler, il pense aux interdictions. En Christ, il n'y a pas des interdits. En Christ, on ne peut pas te dire ça ne fait pas, ça fait. Ça n'existe pas, c'est charnel. La loi de l'esprit n'est pas dans des interdictions. Tu feras, tu ne feras pas. Non. Le problème, c'est que il y a des gens qui pensent que comme il est parti à la montagne, comme il dort par terre, il ne dort plus sur son lit, il dort par terre, alors Dieu sera favorable. Ça n'a pas de place. Dieu ne nous a pas choisis à cause de ce que nous avons fait. La question du pardon, nous connaissons comment Dieu traite la question du pardon. Continuez d'abord la lecture. Hébreu 9. Un élément d'abord. Je n'ai pas répondu à cet aspect-là. L'écrivain aux Hébreux, pendant qu'il écrivait, c'est avant la destruction du temple de Jérusalem. Le temple était encore à Jérusalem et les gens continuaient à aller au temple. Et les gens donnaient encore des offrandes au temple. C'est pourquoi il dit, dans le verset 9, c'est une figure pour les temps actuels, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. C'est lui qui rend ce culte. Parce que le temple à Jérusalem existait encore et les gens allaient là-bas. Okay. Ah oui. C'est comme ça qu'il a écrit dans ce sens-là, pour dire à tous ceux qui vont au temple, ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a pas d'impact. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui dépensent beaucoup d'argent pour aller encore où? À Jérusalem. À Jérusalem. Là où il n'y a même plus de temple, mais on va dans un mur. Pendant qu'il y a les temples, on dit que ça ne sert à rien. Maintenant qu'il est resté un mur, vous vous dites que ça sert à quelque chose. Et les Hébreux eux-mêmes appellent ça mur de lamentation. Ils vont se lamenter là-bas. J'ai même vu un pasteur à côté d'un rabbin. Les rabbins étaient perdus. Les rabbins, eux, ils vont là-bas pour plénicher et demander. En fait, quelle est la prière que les Juifs font quand ils vont là-bas? Pour eux, il faut qu'on reconstruise les temples. C'est pourquoi ils se lamentent là-bas. Maintenant, il y a un pasteur qui est arrivé là, qui parlait en langue, au mur. Les rabbins étaient en train de regarder. Quelqu'un a fait une vidéo. Je ne faisais que rire. Et les deux sont perdus. Et c'est lui qui plénise pour reconstruire les temples. Et l'autre qui est venu en train de parler en langue là-bas. Tous
sont dans des choses qui sont charnelles. Mais si vous sentez que quand vous priez, vous pouvez vous allonger par terre, allongez-vous. Mais ne pensez pas que Dieu vous écoute parce que vous êtes allongé. Si vous pensez que vous devez fermer les yeux, fermez les yeux. Mais ne pensez pas que Dieu vous entend parce que vous avez fermé les yeux. Parce que je vois comment les gens prient, comment ils abîment le visage. Quand il faut prier, comment les gens abîment le visage, ferment les yeux. En fait, ça ne sert à rien. La position que vous occupez, ce n'est pas ça que Dieu exauce. Dieu exauce la foi. Mais si vous trouvez que pour prier, vous devez être à genoux, mettez-vous à genoux. Et si vous pensez que dans une église, les gens sont distraits, dites-leur de fermer les yeux pour prier, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Parce que s'ils ouvrent les yeux, ils sont en train de regarder les gens qui passent, ça les distrait. Dites-leur de fermer les yeux et comme ça, ils peuvent prier si vous êtes modérateur. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fermé les yeux qu'ils prient. Celui qui a les yeux ouverts, ce n'est pas parce qu'il a les yeux ouverts qu'il ne prie pas. Vous vous retrouvez avec une femme qui est enceinte, mais vous voulez seulement qu'elle se mette à genoux. Est-ce que vous êtes normal? Vous voulez seulement qu'elle soit debout. Est-ce que vous êtes normal? Elle est enceinte, non? Laissez-la s'asseoir, elle priera. Bref, il n'y a pas un sacrifice aujourd'hui qui peut plaire à Dieu. Si vous faites un sacrifice, c'est au diable. Oui, parce que là, j'ai encore une autre petite question. Dans le contexte actuel, surtout dans notre environnement, lors des formations des serviteurs de Dieu, il y a un point qui est souvent évoqué, c'est le cas des interdits. On dit combien donc, ce qu'on dit, hein, un vrai serviteur doit avoir nécessairement des interdits. Exemple, un serviteur de Dieu hein, ne doit pas se faire montrer n'importe comment. Hein. Donc, il doit l'aspect là des interdits. Mais maintenant, je voudrais un peu poser la question. En tant que sacrificateur de Dieu, qu'est-ce dit l'enseignement des apôtres sur des interdictions chez les sacrificateurs? Donc, nous sommes tous sacrificateurs. Oui. Alors, si nous sommes tous sacrificateurs et qu'on informe que les serviteurs de Dieu en l'air disant qu'eux, ils ont des interdits et les autres, déjà, l'image n'est pas bonne. On a une image mauvaise. On a une image de l'ancienne alliance où à l'église, il y a des gens qui sont des laïcs et les autres qui sont des serviteurs de Dieu. Et là, déjà, nous détruisons les sacerdoces actuels. Dans les sacerdoces actuels, nous sommes tous des sacrificateurs. Okay. Oui. Et la règle, nous la connaissons. C'est l'amour. La règle, c'est l'amour. Il n'y en a pas une autre. La règle, c'est l'amour. Et à cause de l'amour maintenant, tout est permis, mais tout ne sera pas utile. Tout est permis, mais tout ne va pas construire. Ce qui fait qu'effectivement, il y aura des choses que vous n'allez pas faire pour ne pas faire tomber votre frère. N'est-ce pas? Oui. Mais ça ne sera pas, entre guillemets, un interdit. Parce que le jour où le Saint-Esprit va vous demander de le faire, vous risquez de ne pas le faire, n'est-ce pas? Oui. Oui. Si vous vous imposez ça comme interdit, le jour où le Saint-Esprit va vous dire manger, faites quoi? Vous risquez de refuser en disant que moi, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Oui. Et c'est comme ça que, avec ce genre d'enseignement, on met le Saint-Esprit dans une poche. On met le Saint-Esprit dans une bouteille où le Saint-Esprit ne peut pas sortir. Donc, quand on est au culte, c'est quand les gens commencent à sauter qu'on sent que l'Esprit est là, n'est-ce pas? Si les gens sont très calmes, hein, le Saint-Esprit n'est pas là. Ça ne tient pas. Je connais un vieux à moi qui est même décédé, un grand révérend. Lui, pour prêcher, il ne peut pas coucher avec sa femme. Si ces jours-là, il doit prêcher, pas de rapport sexuel avec sa femme. La Bible interdit ça. Et c'est pour lui un interdit. Même sa femme a ça dans la tête. Mais Non. selon ces
selon les serviteurs qui enseignent de la sorte, selon eux, c'est pour se maintenir, donc c'est pour maintenir l'onction d'une manière constante là. Donc l'onction chez eux quitte et puis l'onction revient. Ils ont un Saint-Esprit qui part et puis qui revient. Le sacrificateur avait comme travail de maintenir le feu du chandelier, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, Alors, dans notre sacerdoce aujourd'hui, le Saint-Esprit a été donné en permanence. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est par rapport à la faiblesse de l'autre qu'on s'interdit des choses, pas par rapport à nous-mêmes. Ok. C'est pour l'autre, parce que l'amour a besoin de celui qui est en face. Quand tu te mets là devant, est-ce que les gens savent si tu as couché avec ta femme ou pas? Non, non. Donc l'onction, c'est seulement dans les rapports sexuels avec la femme. Mais le même pasteur a tapé son enfant. Avant d'aller prêcher, l'enfant a commis une bêtise, il a frappé son enfant. Là, l'onction n'est pas partie. oui, Chief. Il y Oui. a un passage qui dit regarde au cœur. Maintenant, par rapport à la prière doit-elle se faire toujours en parlant ou bien même si on ne parle pas en tant que sacrificateur de Dieu? Parmi les croyants, il y a des sourds-muets. Ils sont sacrificateurs, oui ou non? Ils sont Oui, oui. sacrificateurs, Ils prient, oui ou non? ils prient. Et alors? Vous voyez que l'Ancien Testament est avec nous. Hein? L'Ancien Testament. L'écrivain aux Hébreux a dit qu'il s'est fait actuellement. Les actuels là, les Saint-Esprit voyaient même aujourd'hui. Ils savaient que même jusqu'aujourd'hui, les gens vont s'accrocher à l'ancienne alliance. Les temples n'existent pas, mais les temples sont dans nos têtes. Nous avons encore les dehors, la porte, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint dans nos têtes. Même la prière, quand vous commencez la prière, vous-même sentez comment vous commencez la prière. Vous commencez la prière comme quelqu'un qui est dehors, et après il fait quoi? Il entre au parvis, après il fait quoi? Il entre dans les lieux saints, et après maintenant ce sera les saints des saints. Vous êtes charnel. Vous êtes charnel. C'est la chair qui vous fait ça. Ce ne sont que des sentiments. Tu vas entendre les gens dire, notre prière d'aujourd'hui, c'était fort, parce que vous avez beaucoup dansé. Vous êtes malade. C'est votre culture, c'est vous qui dansez. Il y a d'autres cultures où on ne danse pas. Il y a des peuples, quand ils commencent leur programme jusqu'à la fin, personne n'a dansé. Et vous direz quoi? Mhm. Et on a fait de tous les musiciens des adorateurs. C'est comme si c'est eux qui entrent dans les lieux saints, les musiciens. Parce que regardez là où se trouve l'hôtel de parfum. Alors c'est comme si ce sont les musiciens qui amènent les gens à l'hôtel de parfum, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. C'est comme ça qu'ils continuent à mener leur vie qu'ils sont en train de mener là, parce qu'ils se disent que vous dites d'eux que c'est eux qui vous amènent. Mm. Fais-nous entrer dans la louange. Fais-nous entrer dans l'adoration. Maintenant, lui, il est perdu. Il compose une bonne chanson. Et comme on aime beaucoup la musique, ça va bien jouer aux oreilles. Il y a des gens qui pensent que même au ciel, quand on sera au ciel, on sera en train de chanter. C'est C'est ridicule. ce qu'on enseigne des fois. Vous avez un verset qui vous dit qu'au ciel, on sera en train de chanter. Non, 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 non. La vie éternelle, c'est une vie. C'est comme nous vivons aujourd'hui. Il peut nous arriver, on chante. Il peut nous arriver. Et ce sera ça la vie éternelle. On parlera. Et Jésus est la parole. Jésus n'est pas la chanson. La parole peut être chantée, elle peut être parlée, elle peut être exprimée en poésie. C'est toujours la parole.
Le sacerdoce, ce n'est pas la musique. La façon dont vous commencez à me regarder, bon, on continue avec notre main. Mais, verset 11. Ok. Ok. Hébreux Mais 9, 11. Christ, oui, oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, vérifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants? On s'arrête d'abord là. Le sacerdoce actuel, c'est un sacerdoce où la conscience doit être purifiée, n'est-ce pas? Oui, oui. Le problème, ce n'est pas abandonner les actes. Le problème, c'est la conscience. Dans les sacerdoces anciens, les gens posaient des actes, ils amenaient des animaux, mais leur conscience restait. La culpabilité était toujours là. Jésus, quand il vient, avec son sacerdoce à lui, notre conscience doit rester bonne et tranquille. Oui, oui. Le sacerdoce actuel n'est pas un sacerdoce où on a conscience du péché. C'est un sacerdoce où on a conscience du pardon. Nous sommes d'ailleurs tous des sacrificateurs. Est-ce que les sacrificateurs parmi eux là, ils se demandaient des animaux pour offrir? Non. Non. Ils attendaient les animaux des autres qui étaient dehors. Et aujourd'hui, effectivement, les païens qui sont dehors, ils ont le péché sur eux. Ils ont besoin de connaître le pardon des péchés que Christ leur a donné en traversant le tabernacle éternel, n'est-ce pas? Oui. Qui n'est pas fait de main d'homme. Maintenant que Jésus a traversé le tabernacle, il est rentré dans les lieux saints, des saints des saints. Y a-t-il encore le parvis? Y a-t-il encore des lieux saints? Nous disons non. Parce que le jour où il mourait, il y avait Jésus choisit les heures pour mourir. Il est mort à la croix à 15 heures. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est l'heure où un sacrificateur se trouve dans le lieu saint. En train de faire quoi? De faire le travail des sacrificateurs. Maintenant, ce sacrificateur-là a reçu la grâce de Dieu de voir que le voile se déchire du haut en bas et le chemin est ouvert. Vous voyez? Oui. Pendant que Jésus rend son âme, il remet son esprit, il ouvre la voie du lieu très saint. Le sacrificateur qui était là-dedans a constaté que le voile s'est déchiré. Maintenant, il se retrouve, lui, en même temps dans les lieux saints, en même temps dans les lieux très saints. Est-ce qu'il était mort? Non. C'est lui qui est sorti pour nous raconter. C'est celui-là qui est sorti pour dire qu'il a vu le voile faire quoi? Se déchirer du haut jusqu'en bas. Mhm. Mais souvent, ça me fait rire. Quand il a regardé dans les lieux très saints, qu'est-ce qu'il a vu dedans? Il n'avait rien. Il n'y avait rien. Parce que l'arche avait disparu à l'époque des Zorobabel. Oui. Donc, il n'y avait rien. Donc, pendant plus de 4 siècles, il y a des gens qui entraient dans les lieux très saints, s'appelant souverain sacrificateur, mais quand il entre avec le sang, il rentre dedans, il constate qu'il n'y a rien. Il fait quoi avec le sang? Il jette par terre et puis il sort. Quand il sort, les gens acclament et ils s'en vont avec la conscience que le péché est pardonné pendant toute une année. Mhm.
Et ils reviennent encore l'année prochaine, la même chose. Et le péché est pardonné. Vous imaginez? Un aventurier qui fait un truc d'aventurier à l'intérieur, il sort en aventurier, il contredit la loi de Moïse, mais quand il vient dehors, il dit à tout le peuple, le péché est pardonné, et tout le monde croit. Maintenant que Jésus est entré au ciel, vous ne croyez pas. Est-ce que vous savez qu'Israël, jusqu'aujourd'hui, ils croient au pardon du péché que leur fait les souverains sacrificateurs chez eux? Parce que ça existe toujours. Vous savez ça? Non. Oh. Et quand ils font les affaires, ils ont la conscience que pour eux, ce que le rabbin a fait, tout est réglé. Ils croient jusqu'aujourd'hui. Mais vous qui avez Jésus qui a traversé le tabernacle céleste, vous ne croyez pas, mais vous discutez même. Quand on vous dit que le péché est pardonné, vous dites que nous sommes démoniaques. Donc vous pensez que le diable peut parler du pardon des péchés. Vous pensez ça? Non, non. Le diable peut venir chez celui qui est accusé, il lui dit, ne te dérange pas, Dieu t'a pardonné. Le diable peut dire ça? Donc le sacrificateur aujourd'hui veut remettre en place le péché pendant que lui, le sacrificateur de l'Ancien Testament, ne traitait pas de la question du péché. Même dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs ne traitaient pas de la question du péché. Mais aujourd'hui, on a des sacrificateurs qui traitent la question du péché. Qui vous a donné ce sacerdoce? C'est quel verset? C'est quel verset? Le tabernacle où il y a lieu saint et lieu très saint mélangés. L'image dans l'Ancien Testament, c'est celui de David, n'est-ce pas? Oui. Oui. David n'était pas de la tribu de Lévi. David est de la tribu de Juda, c'est un roi. Mais David, quand il va à la maison de Dieu, il entre où? Dans le lieu très saint. Il entre directement dans le lieu très saint. Sous la loi. Est-ce qu'il était mort? Non, non. Non. Il n'est jamais mort. Maintenant, la mort que vous racontez aux gens, que si tu abîmes ça, tu contredis la loi, tu mourras. Cette mort-là, vous la tirez où? Oui? Je salue mon frère Daniel Le Juste et merci d'être là, mon frère. Le frère a dit maintenant comment prier pour être exaucé. On a déjà posé quand on a parlé de la prière. Ah, ok. Très bonne question. Comment prier pour être exaucé? Est-ce que nous savons comment prier? Selon Romains 9, Romains 8. Nous savons comment prier. La Bible dit, nous ne Non. savons même pas comment prier. Qui prie pour nous? C'est le C'est Saint-Esprit. l'esprit. Lisez-moi le verset 15. Et, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Comment on reçoit? Comment on reçoit? C'est par rapport à ce que Christ a fait, n'est-ce pas? Oui. Oui. Comment prier pour être exaucé? Mettons comme fondement ce que Jésus a fait. Prions par rapport à ce que Jésus a fait. Si nous savons que nous sommes complètement pardonnés, si nous savons que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, parce que nous sommes des sacrificateurs, marchons selon l'Esprit. Il y a des choses que nous demandons selon notre convoitise qui ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne recevons pas. C'est ce que Jacques nous dit, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Si nous demandons selon l'Esprit, tout ce que nous demandons seront toujours exaucés. C'est pourquoi David a dit que Dieu exauce même nos désirs. Quand il s'agit du tabernacle de David, bon, lisez le texte, je crois c'est Psaume. Psaume 32, juste le verset 1 et le verset 2.
ou bien le verset 1 seulement. On va associer ça avec Romains. Psaume 32, le verset 2. 1, verset 1. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Non, non. Verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Vous savez qui est en train de parler? C'est un psaume de David. David. Quand David va dans la présence de Dieu, au tabernacle qu'il a fait, il est heureux. Heureux pourquoi? Parce que Dieu, quand lui il entre en transgression de la loi, oui ou non? Oui, oui. Oui. Il y entre en transgression de la loi parce qu'il n'est pas sacrificateur. Saül a été rejeté pourquoi? Parce que Saül a cherché un jour à offrir à Dieu un sacrifice avant que Samuel n'arrive. Dieu l'a rejeté. C'est ça le péché de Saül. Saül n'a jamais pris la femme de quelqu'un. Saül a juste fait le sacerdoce. Et Dieu l'a rejeté. Mais on se retrouve face à David, qui entre dans les lieux très saints. Mais quand il est dedans, à quoi il pense? À quoi il pense? Il pense qu'il n'a pas de péché. Il pense qu'il n'a pas de transgression. C'est pourquoi il entre. Et c'est ce qui faisait sa joie. La joie du croyant ne doit pas être l'argent que vous avez gagné. Je vois des chrétiens qui sont dans la gloire parce qu'il a gagné un marché. Mais quand tu as gagné un marché, les païens aussi ont gagné un marché, oui ou non? Oui, oui. Oui. Oh, parce qu'on est guéri d'une maladie. Mais toi, tu es guéri d'une maladie. Les païens aussi sont guéris d'une maladie. Est-ce que vous savez qu'il y a des coins où les gens ne tombent pas malades? Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a 40 ans, vous lui posez la question, s'il est déjà tombé malade, il vous dira non. Mais un païen, la gloire de Dieu, ce n'est pas là. La gloire de Dieu, c'est dans le pardon. Lisez-moi Romains 4, le verset 6. Vous voyez comment Paul a récupéré ça. Commencez au verset 1er. Romains 4, commencez au verset 1er jusqu'au verset 6. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham prie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Verset 4. Allez-y, jusqu'au verset 6. On peut aller même, pour être clair, jusqu'au verset 8. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice dans les œuvres. Heureux c'est dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. On peut s'arrêter là. C'est comme ça que le texte de Psaume est récupéré Paul. par Paul. Vous voyez l'explication qu'il donne? Un autre problème avec les chrétiens. Il y a des gens qui lisent les épîtres et qui les interprètent comme si c'était des textes symboliques. Dans les épîtres, c'est ce qu'on écrit, c'est ce que Paul pense. Et c'est ce que les Saint-Esprit vient nous dire. Donc, si je ne vous coupe pas la parole, Oui. il y a certains enseignements, j'ai déjà entendu. On nous parlait des 4 langages là. C'est le langage doctrinal, des révélations, des connaissances et j'ai oublié l'autre.
Alors, est-ce qu'on peut, je sais pas, enseigner en utilisant le langage des révélations? On peut enseigner les épîtres en utilisant, je sais pas, un langage de révélation. Bien. Bon, cet enseignement-là, c'est juste de l'herméneutique mal compris. Si quelqu'un a déjà été formé, il sait c'est quoi l'herméneutique. L'herméneutique, ce sont des figures de style. Chaque livre de la Bible est lié à une figure de style. C'est la raison pour laquelle on a même compilé les livres. Parce qu'il y a des livres qui ont été écrits dans des périodes éloignées. Mais dans la Bible, on les met ensemble. À cause de leur figure de style. Tous les livres historiques de la Bible, on les a mis dans un même coin. Et pourtant, c'est des périodes différentes. La période de Samuel, la période de roi et la période de chronique, c'est des longs, il y a plus de 500 ans de différence. Mais on les met ensemble parce que tous sont des livres historiques. On a les épîtres, ce sont des lettres que les apôtres ont écrites à l'Église. Et quand ils écrivent, ils n'utilisent pas des figures de style, ils traitent des questions réelles. Et ils expliquent. Ici, Paul vient de nous expliquer les textes de David, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Psaume 31 que nous venons de lire, Paul vient de nous expliquer ça. Il vient de nous dire que si Abraham est élu de Dieu, ce n'est pas à cause des œuvres. C'est juste sa foi. Et Dieu lui a imputé la justice. Quand nous disons l'œuvre du sacrificateur, en fait, l'œuvre du sacrificateur, c'est la foi. Vous voulez servir Dieu, c'est juste la foi, ce ne sont pas les œuvres. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de sacerdoce. Vous risquez de tomber dans le piège, de commencer à regretter. Moi, j'ai donné toute ma vie au Seigneur. Regardez les gens qui viennent d'arriver et ils ont reçu ceci. Non, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. Le sacerdoce repose sur la foi. La foi en Christ et la foi dans celui que Christ vous a envoyé. Et Paul prend ces textes pour nous faire comprendre que David exprime la joie. La joie de ce que nous sommes, c'est le pardon de péché. Tout repose sur ça. Le sacerdoce qui enlève le pardon des péchés n'est pas sacerdoce. Le sacerdoce qui rétablit le pardon des péchés est charnel. Quand on dit sacerdoce, premier élément, il faut que les gens n'aient plus la conscience du péché. Et s'il n'y a pas conscience des péchés, ce ne sont pas les œuvres qui seront l'appui, mais c'est l'œuvre de Christ qui sera l'appui. Alors, en tant que sacrificateur, nous sommes déjà de la famille de Jésus, oui ou non? Oui. Le sacrificateur est fils d'Aaron, oui ou non? Oui. Peu importe son comportement, il est déjà fils d'Aaron. C'est pourquoi quand nous avons cru, il a fait de nous enfants de Dieu. Comme il est roi, nous sommes aussi des rois. Comme il est souverain sacrificateur, comme on ne peut pas avoir deux souverains sacrificateurs, nous devenons directement des sacrificateurs. Et au sacerdoce, il n'y a que ces deux agents-là. Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, le seul et l'unique médiateur, et nous sommes tous des sacrificateurs. Et l'œuvre que nous devons faire est basée sur la foi. C'est comme ça que vous verrez qu'une chose que vous faites aujourd'hui par le Saint-Esprit, demain, la même chose, le Saint-Esprit dira non. Vous comprenez? Oui. Oui. La même chose aujourd'hui, vous l'avez fait par le Saint-Esprit, mais demain, le Saint-Esprit vous dit non. Ou bien, la même chose que hier, il avait dit non, aujourd'hui, il vous dit faites ça. Mais non. Par révélation, par prophétie, et tout, ce sont des figures de style. Dis-leur d'aller étudier. Et la Bible a plus de 40 figures de style. Il n'y a pas que ce qu'ils appellent la révélation. Nous avons la parabole, par exemple. On l'interprète comment? Sur MC Kalenga TV, il y a certaines paraboles que nous avons déjà interprétées pour
permettre aux gens de comprendre comment une parabole doit être interprétée. Il y a la parabole, par exemple. Il y a l'énigme. Comment on interprète l'énigme? Dans les chansons, il y a des hymnes. C'est différent, un cantique et un hymne. C'est différent. Et comment on les interprète? Comment on les comprend? Il y a des hyperboles dans la Bible. Et la Bible n'est pas un livre des idiots. Vous vous réveillez le matin, le Saint-Esprit vous parle et vous commencez à interpréter la Bible. C'est faux. Si c'était le cas, alors Abraham allait écrire. N'est-ce pas? Mhm. Abraham n'a pas étudié. Oui. Dieu ne l'a pas utilisé pour écrire. Pourquoi Dieu utilise Moïse qui a étudié? Pourquoi il utilise Paul qui a étudié? Pourquoi pas Pierre? Et vous voulez aujourd'hui vous réveiller le matin parce que vous avez le Saint-Esprit, vous interprétez la Bible. Faisons un petit exercice avec tous ceux qui nous suivent à la maison. Prenons tous ensemble 1 Samuel, chapitre 13, verset 1. Avec ceux qui sont à la maison. Maintenant, réagissons pendant qu'on termine. Comme c'est la clôture du sacerdoce. 1 Samuel chapitre 13. Oui, le verset premier. Si vous avez la possibilité Saül, d'avoir plusieurs versions, lisons toutes ces versions-là. Saül était âgé de point 1 lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Quel est l'âge de Saül? Ici, là, je n'ai pas mentionné Qui a une autre version? une autre version. Patiente, fait que je vérifie. Je dois avoir la version Darby. Darby, ça sera presque la même chose. Lisez Darby. Oui, 13. Darby dit, Saül était âgé de point lorsqu'il devint roi. Darby, c'est la même chose. Prenez-moi ses mains. Bible du Seigneur. euh, oui, ok. C'est- Vous avez trouvé la Bible de ses mains? 1 Samuel 13, 1. Vous n'avez pas trouvé? Attendez que moi je cherche alors, comme vous traînez. Je ne voulais pas que ce soit moi qui lise. Je voulais que ce soit vous. Vous avez trouvé? Oui, Sol, è italiano. Oui, vas-y. Saul aveva 30 anni quando cominciò a regnare e regnare 20 anni su Israele. Saül était âgé de 30 ans quand il a commencé à régner et il avait régné 20 ans sur Israël. Ça, c'est la traduction en italien. Maintenant, je vous repose la question. Vous qui avez le Saint-Esprit, quel était l'âge de Saül? Nous venons de dire que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, oui ou non? Oui. Oui, Qui a mis les points? Le Saint-Esprit. c'est l'écrivain. Écrivain. Donc le Saint-Esprit a oublié. Vous voyez que la Bible n'est pas un livre des idiots.
L'explication, elle est claire. Les textes anciens, les textes antiques se sont retrouvés sur des documents en support fragile. Il y avait des parchemins, des peaux de bêtes, il y avait du papyrus, ce sont des feuilles. C'est la raison pour laquelle, à l'époque ancienne, ne pouvait qu'exister des scribes. Qui est un scribe? Les gens pensent que les scribes, c'est seulement à l'église. Non, dans l'ancienne époque, les intellectuels étaient tous des scribes. Il fallait lire et recopier ce qu'on a lu parce que les supports étaient fragiles. Si nous avons encore des livres des personnes anciennes, c'est avec l'apparition du papier. Même à l'époque des grands hommes comme les Confucius et les autres, il n'y avait pas un document. Si nous avons encore leur support jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des scribes. Les scribes, ce n'est pas seulement en Israël. Les scribes, il y en avait partout dans le monde pour recopier ce qui était écrit sur des parchemins parce que ce sont des supports faibles. Maintenant, quand on faisait les recopies, il y a des choses qui s'effaçaient. C'est pourquoi il fallait reconstituer les textes. Jusqu'à aujourd'hui, on a des savants qui font le travail de reconstitution des textes antiques. Quand une lettre disparaît, on essaie de voir que peut être la lettre à partir du contexte du texte. C'est comme ça que la Bible que vous avez en main, c'est le travail de beaucoup, alors de beaucoup de savants. Vous qui prêchez là, vous n'êtes pas plus spirituel que ces gens-là. Ce que vous interprétez aujourd'hui, pour qu'on écrive ça, on s'est assis en train de réfléchir, quel est le sens que le texte avait, quelle est la lettre qui avait disparu. Et imaginez que pendant qu'on écrivait, le voyelle n'existait pas. Imaginez que pendant qu'on écrivait, pendant que Moïse écrivait, qu'est-ce qu'on appelle les signes que nous utilisons aujourd'hui, la ponctuation et toutes ces choses-là n'existaient pas. Il écrivait sans voyelle, sans ponctuation. Donc la phrase commençait du début avec la fin, que des consonnes qui se suivent. Et même à l'époque de Jésus, les voyelles n'étaient pas encore là. Parce qu'on pense qu'à l'époque de Jésus, il y avait déjà des voyelles. Même à l'époque de Jésus, les voyelles n'étaient pas encore là. Les voyelles apparaissent 500 ans après Jésus. Alors quand vous lisez un texte avec des voyelles dedans, sachez que nous avons travaillé. Quand vous lisez un texte avec la ponctuation dedans, sachez que nous avons travaillé. Et le travail qu'on fait ne diminue pas l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, les sacerdoces actuels reposent sur ce que Jésus a fait. Et je ne sais pas si on peut terminer par là. Ouais. Comme c'est une conclusion, et l'année prochaine, pour ceux-là qui vont venir sur MC Kalenga TV, on va rester maintenant doctrinal. On va aller doctrine après doctrine. Il y a 12 doctrines bibliques, fondamentales, et nous allons garder les 12 doctrines pour les 12 mois. Chaque mois sera un mois de doctrine. On commencera avec la bibliologie pour comprendre ces choses de la Bible ici, jusqu'à ce qu'on va terminer par l'eschatologie qui va parler du retour du Seigneur. Donc 2026 est doctrinal. Donc on faisait des débats doctrinaux, pour ne pas dire doctrinaux. Merci à vous tous d'être là. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, mon frère Daniel le Juste et mon frère Arcel qui était toujours là, ma sœur Clarisse, mon frère Aaron, Madame Abigail, espérons le voir l'année prochaine, et ainsi que Madame Joël de là où elle est, et le frère Joseph qui nous suit souvent. Que Dieu vous bénisse. Et pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Et pour l'année aussi. Hein. Aujourd'hui, moi, c'est le mot de la fin. Pour l'année, oui. Aujourd'hui, moi, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que je peux choisir comme mot pour terminer? Parce que nous parlons de l'œuvre du sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs, il s'agit de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas?
Oui. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Alors, si je vous posais la question, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Vous me répondez comment? L'œuvre de Dieu. C'est faire ce que nous sommes appelés à faire selon ce que Christ nous a donné comme mission. C'est quoi votre mission? C'est faire de toutes les nations des disciples. Qui peut répondre encore? Je vous attends. Ma sœur Clarisse? Oui. L'œuvre de Dieu, c'est faire ce que Christ nous a demandé de faire. Donc, C'est quoi que Dieu vous a demandé de faire? d'aller faire de toutes les nations les disciples du Seigneur, de Dieu plutôt. Merci. Je te sais répondre. Bon, je ne sais pas si vous avez une réponse, vous la donnez, mais qu'on nous lise les textes de Jean, on va clôturer par là. Prenez-moi Jean 6, Oui. verset 27. Commencez par là. Jean Allez 6, jusqu'au verset verset 29. Jusqu'au verset Travailler, 29. oui, travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La logique du sacerdoce, on parle des œuvres, n'est-ce pas? Oui, Ce qui pose la Oui, question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est pourquoi j'insiste sur l'œuvre. On n'a pas beaucoup de choses à faire. Daniel est juste a dit A donné le la verset. bonne réponse. Il a donné. Jean 6. Que Dieu bénisse mon frère Daniel est juste. Donc, l'œuvre de Dieu, il n'y en a qu'une seule. C'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. Pour le salut, il s'agit du souverain sacrificateur. C'est qui? c'est Jésus. C'est Christ que Dieu nous a envoyé. Pour le salut, il n'y a qu'une seule personne. Pour le pardon des péchés, il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus. C'est lui le souverain sacrificateur. Parce que dans les sacerdoces, on a deux acteurs. On a les souverains sacrificateurs et puis on a les sacrificateurs. Ils sont nombreux. Croire en Jésus comme c'est lui que Dieu a envoyé pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Et nous poussons. Deuxième chose, croire à celui qui fait de vous disciples. Et croire, c'est là où vous avez quand même bien répondu, à la personne que vous devez faire comme disciple. Donc, en termes de relations, nous avons des personnes que Dieu nous a envoyées pour faire de nous des disciples, et nous avons aussi des personnes que Dieu nous a envoyées pour que nous les fassions disciples. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Un point, un trait, il n'y a pas autre chose à faire. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Et le monde est en train de souffrir, selon Romains 8, parce qu'on n'a pas la révélation des fils de Dieu. Vous connaissez Jésus, mais vous ne connaissez pas les personnes que Dieu vous a envoyées. C'est pourquoi vous souffrez. Est-ce que vous savez que même pour être guéri d'une maladie, il faut être devant la personne que Dieu a envoyée pour vous guérir? Si vous êtes devant la mauvaise personne, elle imposera la main, vous ne serez pas guéri. Est-ce que vous le savez? Non. Ah, voilà. Le Saint-Esprit ne nous a pas laissés dans ce monde pour que chacun fasse ce qu'il veut. Nous marchons selon l'Esprit. Même pour faire des affaires que vous faites. Dans tout et pour tout, la personne qui est à côté de vous doit être celle que Dieu vous a envoyée. Si ce n'est pas celle-là, ne vous mettez pas en relation. Vous vous prêchez partout. Il y a des gens que Dieu ne vous a pas donnés. Ne leur prêchez pas passer. Jésus est entré au temple, il y avait un paralytique, il n'a jamais guéri. Parce que les paralytiques là ne pouvaient être guéris que par Pierre. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus avait commis l'erreur de tenter, il allait échouer. voilà. Que faire pour ne pas tomber dans
dans des circonstances pareilles. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? Étudiez la parole de Dieu, comprenez ce qu'elle dit, croyez à ce qu'elle dit. Mais que C'est tu Jésus qui a dirais par répondu, rapport l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. à... Et Paul explique ça en nous disant que le monde souffre parce qu'on n'a pas la révélation des fils de Dieu. Le sacerdoce, ce n'est pas tout ce que vous pensez là. J'entends des écoles de sacerdoce. On enseigne des histoires. Hein? C'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. La foi en celui que Dieu vous a envoyé. Pour le pardon des péchés, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et pour la mission, chacun de nous a les dons que Dieu lui a envoyés. Les dons que vous avez ne fonctionneront, que là où Dieu vous a envoyé. Mettez à la disposition de la communauté où Dieu vous a envoyé les dons que vous avez reçus. Si vous prenez ces dons-là, vous les amenez ailleurs, le diable va vous aider. Sacerdoce, on conclut aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse énormément. Je pense que avec l'aide du Saint-Esprit, on a fait le travail qu'on pouvait faire. Les restes de choses, la Bible est vaste et il y a beaucoup d'enseignants qui peuvent vous aider à avoir d'autres éléments. On ne pense pas avoir tout dit, on a dit ce qu'on pouvait dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à MC Kalenga TV aussi. Que Dieu vous bénisse. On se souhaite la bonne année. Merci d'être là. On est ensemble, les familles. À la prochaine. La prochaine, là, c'est quand? Premier vendredi du mois de janvier. Ce n'est pas deuxième vendredi. Ah, mettons deuxième vendredi. Ah, Deuxième vendredi. le premier vendredi, je ne pense pas que vous serez là. Deuxième vendredi du mois de janvier. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. À la prochaine. Ah, bonne année. Merci, Charima.